Bonsoir à tous, ce soir on corrige l'exercice 185. Donc, on commence avec des équations trigonométriques simples puisqu'on a un sinus d'un côté et un chiffre de l'autre ou une opération trigonométrique d'un côté et un chiffre de l'autre. Donc, on peut simplement commencer par se débarrasser du sinus avec l'arc sinus. Et ça nous pose 3x est égal à l'arc sinus de 0. On fait bien attention à certaines choses après. Donc, 3x est égal à 0. Est-ce que c'est vrai strictement? Non, évidemment, ça n'est pas vrai, puisque si on pose notre ami le cercle trigonométrique, on sait que l'axe des sinus est en y. Et donc, si on est à 0 ici, on est aussi à 0 ici. Donc, je vais le donner en en radians, parce que pourquoi pas. Et du coup, hop, je me retrouve avec ça plus capi. Pourquoi plus capi? Puisque je vais faire un demi-tour, je vais avoir de nouveau 0, je vais refaire un demi-tour, je vais de nouveau avoir 0, je vais refaire un demi-tour, je vais avoir de nouveau 0, etc., 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 etc. Et je pourrais aussi le faire dans l'autre sens. Donc, K appartient à Z et me permet de construire cet angle pour tous les cas. Et une fois qu'on a intégré ce K, on peut continuer la relation. On peut diviser par 3. On se retrouve avec x est égal à Pi sur 3, parce qu'évidemment 0 divisé par 3 ça fait 0, puis 0 on ne s'amuse pas à l'écrire. Et donc mon ensemble de solutions, c'est Pi sur 3, sachant que K appartient à Z. Comme ça, je peux juste regarder l'ensemble de solutions et avoir toutes les informations sans devoir m'intéresser aux étapes de calcul pour savoir qu'est-ce que vaut K. Ça, c'est assez important puisque notre objectif, c'est de donner des résultats exploitables. Pas de dire, ah bah allez regarder comment j'ai fait. Évidemment, moi, ça m'intéresse de regarder comment vous avez fait, mais dans la vie de tous les jours, votre but, ce sera de résoudre des problèmes, pas de dire, ah mais regardez, moi, dans mes étapes de résolution, j'ai fait comme si vous devriez chercher vous-même. L'objectif, c'est de donner des résultats concrets à son patron ou à ses collègues ou peu importe. Ok, donc ça nous fait le premier, c'était le cas super facile. Maintenant, il va falloir s'intéresser à la tangente. Donc, la première étape, elle est tout aussi évidente que pour le premier. On fait une arctangente. Ça nous donne 2x est égal à l'arctangente de 3. Et l'arctangente de 3, la calculette nous dit que ça fait... Allez, j'ai dit que j'étais en radian aujourd'hui. 2x est égal à 1,25 radians. Donc, pas de degrés. Si je n'écris rien, c'est que c'est des radians. On recommence avec notre cercle trigonométrique fabuleux. Je vais quand même le faire un tout petit peu mieux que ça. Et on rajoute la tangente. Maintenant, 1,25 radians, ça veut dire qu'on est à un petit peu moins que pi. Et un petit peu moins que pi sur 2, puisque pi divisé par 2, ça fait 1,57. Donc on a un angle à peu près là. Ça c'est x, enfin c'est 2x. Évidemment, tout comme tous les autres, il y a d'autres possibilités, puisque la tangente, on peut la prolonger à travers, et donc on peut aussi se retrouver avec pi plus x. Donc, de nouveau, ici, on est dans un cas assez simple, puisque ce sera plus qu'à pi. Puisque on fait un demi-tour, on est au même endroit, on fait un demi-tour au même endroit, on fait un demi-tour au même endroit, etc. Donc, je rajoute plus qu'à pi. Et après, eh bien, il me suffit de diviser par 2. Et j'obtiens x est égal à ce 1,25 que je vais prendre en entier quand même pour le diviser par 2, donc utiliser la mémoire de la calculette. Ça me fait 0,6225, donc je vais dire 625 à la louche, enfin à peu près. Allez, je vais même dire... Non, je vais juste dire 0,62 parce que c'est un 4 après. Plus Kpi sur 2. Et donc notre ensemble de solutions, c'est de nouveau
la solution qu'on vient de trouver en précisant que k est un entier positif ou négatif. Et donc, on a réussi ces deux premières équations assez simples puisqu'il n'y avait pas beaucoup de difficultés. On va voir que dans le 186, il n'y en aura pas beaucoup plus.